C'est bien beau de parler de climat, blablabla, blablabla, mais à un moment donné, faut passer de la parole aux actes. Je sais pas si t'es comme moi, mais des fois, quand j'entends parler de l'environnement, ça me fait un peu... comment je te dirais ça? L'environnement a besoin d'aide. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui va arriver si je fais pas la bonne affaire? Est-ce que l'Amazonie va flamber? Est-ce que les caribous vont disparaître? Je ne fais pas d'éco-anxiété, OK? Personne ici ne fait de l'éco-anxiété. Puis ça, c'est toutes des réactions normales. C'est normal de se sentir à la fois concerné et dépassé par l'urgence climatique. Sueur froide? Évitement? Petit pipi nerveux? Normal. Faut juste se rappeler que ça ne repose pas que sur toi ou moi. Les gouvernements et les industries ont aussi un très grand rôle à jouer dans la lutte au changement climatique. Bref, il y a des choses en marche tant au niveau des individus que des entreprises, des villes ou même des gouvernements. On n'est pas tout seul. Party! Par contre, les gestes individuels, sans être l'unique solution, peuvent contribuer à freiner la crise climatique. On a le pouvoir d'agir non seulement dans notre quotidien, mais on peut aussi influencer les entreprises ou même au niveau de nos villes. Restez avec nous pour savoir comment. Bon, pour les plus pressés, c'est en contactant ton maire ou ton député. Mais restons pareil, là, ça va être le fun. Si t'es comme moi, ça te prend du concret, de l'applicable, dans le vrai monde. Parce que ni toi ni moi, on vit dans le théorique. C'est pourquoi aujourd'hui, je voulais te présenter mon top 10 des affaires que tu peux faire pour aider à la lutte au changement climatique. Mais t'es pas obligé de toutes les faire. Juste 1, 2, 3, ça pourrait être cool. Ceux qui fit bien dans ta vie de tous les jours. OK, on part. Numéro 1, réduire sa consommation de viande. Oui, le bacon, c'est la vie. Mais c'est aussi un peu la mort. Puis pas juste pour les cochons. L'élevage des animaux pour notre consommation est responsable de 14,5% des GES dans le monde. Aïe, aïe, aïe! Mais là, pas besoin de virer full vegan. Juste en intégrant 2 à 3 repas végétariens par semaine va faire toute la différence. Numéro 2, privilégier le transport actif ou en commun. En effet, le transport représente l'enjeu principal par rapport aux émissions de GES au Québec. Alors marche ou utilise ton vélo quand tu peux. C'est bon pour la planète puis pour tes cuisses. Cool! C'est-tu trop loin pour te rendre sans te faire des ampoules? Organise du covoiturage avec tes amis à ta prochaine sortie cinéma. Pense au transport en commun. Puis après y avoir pensé, utilise-le. Là. Numéro 3! Achetez moins. Un de mes conseils les plus simples, achète juste moins. Tout ce qu'on achète nécessite de l'énergie et des ressources, ce qui finit par produire des GES. Fait qu'évite d'acheter des choses dont t'as pas vraiment besoin. Puis si tu dois vraiment l'acheter, pourquoi pas... Numéro 4! Acheter des objets de seconde main. Ça coûte moins cher puis ça t'évite d'encourager la production d'objets neufs qui, invariablement, augmente la production des GES. Chaque nouvel objet égale ressources plus énergie plus transport égale GES. Et avant même d'acheter, tu pourrais aussi... Numéro 5! Garder tes choses plus longtemps, surtout tes appareils électroniques. Selon une étude, pour respecter les limites de notre planète, on devrait pas changer notre téléphone intelligent avant 5 ans de vie, puis pour ton ordinateur, c'est pas avant 10 ans. Parce que non seulement la production de sel et de la top demande beaucoup de ressources naturelles, mais nos objets électroniques sont souvent produits dans des usines dont l'électricité et l'énergie viennent du charbon. On s'en sort pas, hein? Numéro 6, appliquer les principes de zéro déchet. Dans tes lunchs, par exemple, ça peut être apporter ta gourde réutilisable, éviter les emballages et remplacer les fameux sacs Ziploc par les bons vieux conteneurs réutilisables que tu as chez toi. Puis tant qu'à être dans la bouffe, numéro 7, éviter le gaspillage alimentaire. Tout ce qui est biodégradable et qui se retrouve à la décharge émet énormément de méthane, un puissant GES. N'hésite pas à écouter ou à réécouter la capsule 1 pour en apprendre plus sur les GES. Donc, limite tes déchets en aidant à la planification des repas, en congelant les restants, en achetant des moins grandes quantités à la fois, et les quelques déchets qui vont vraiment rester, hop, au compost. Pas de compost à l'école? Ramène tes restants pour les composter à la maison. Pas de compost dans ta ville? Dans ce cas, tu peux... Numéro 8, écrire à ton maire ou à ton député. Bon, ça a l'air fou dit de même, là. Mais même si t'as pas l'âge de voter, tu peux tout à fait contacter les élus de ta région pour faire part de tes préoccupations. Que ce soit par téléphone ou courriel, nos représentants sont plus accessibles qu'on le croit. Par exemple, si tu veux faire implanter le compost chez toi, à ton école ou encore s'il n'y a pas d'autobus sur ta rue, dis-leur. Si tes députés sentent qu'il y a un besoin collectif, il y a plus de chances que ça bouge. Vous vouliez représenter le peuple? Ben c'est ça. Représenter mes besoins et puis mes convictions. Numéro 9! Parler de changement climatique autour de toi. N'hésite pas à parler des changements climatiques avec tes amis ou ta famille. Ce que t'en sais, ce que tu ressens, ce que tu fais, tu vas peut-être te rendre compte qu'il y a pas mal plus de gens que tu pensais qui ont à cœur d'agir. Puis agir, c'est comme une game de flag football. C'est plus le fun en gang. Tout seul, ça n'a pas de sens. Numéro 10, implique-toi à l'école. L'école, c'est aussi une excellente place pour sensibiliser les autres. Toutes les écoles sont différentes, mais il y a certainement des choses à faire pour agir pour le climat. En organisant le visionnement d'un documentaire, des ateliers sur le tri des déchets,
Un défi collectif de lunch sans déchets ou un bazar de vêtements usagés? Laisse aller ton imagination, puis fais ce qui t'inspire d'abord. Ça va nécessairement inspirer les autres. Puis rappelle-toi, là, on te demande pas de revirer ta vie à l'envers puis de faire toutes ces actions-là en même temps. Il y a plein de façons d'agir. Il y en a forcément une ou deux qui correspondent à ta réalité. Le poids des changements climatiques, ça repose pas uniquement sur toi, mais sur l'ensemble de la société, des industries et du gouvernement. Tant que tu participes à ta manière, tu fais partie de la solution. Maintenant, dis-moi, c'est quoi les actions de mon top 10 qui t'inspirent le plus? C'est lesquelles que tu penses que tu vas faire dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois?